Bonjour et bienvenue à ce bulletin de nouvelles historiques. Aujourd'hui, nous allons parler des États-Unis lors des années 1860 à 1945. Je vais vous laisser en compagnie d'Alexandra qui va vous parler de la guerre de sécession, de l'esclavage et de l'industrialisation lors de l'âge du stock. À vous, Alexandra. Merci, Alexandra. L'origine de cette guerre est une opposition entre le Nord et le Sud qui remonte à la naissance du pays. Le Nord est plus industrialisé. Il est protectionniste. Ce qui veut dire qu'ils ont une politique économique qui vise à limiter l'entrée des produits étrangers afin de protéger les intérêts économiques d'une nation. Le Sud, lui, est plus tourné vers l'agriculture. Il est libre-échangiste. Ce qui veut dire qu'ils ont un système économique qui préconise un commerce libre sans droit de douane. Plusieurs habitants du Sud avaient des esclaves. La guerre a commencé le 12 avril 1861 lors d'une attaque à une installation militaire en Caroline du Sud. Abraham Lincoln, premier président républicain des États-Unis, a répondu en appelant une mobilisation d'armées volontaires dans chaque État. La guerre s'installe le 9 avril 1865 quand le général Lee fut vaincu à Appomattox. Quelques jours plus tard, Abraham Lincoln fut assassiné d'une balle tirée dans le cou. La guerre de sécession eut comme conséquence l'abolition de l'esclavage, un renforcement du rôle du gouvernement fédéral et confirmant que le pays ne se composait pas d'États semi-indépendants, mais formait une nation unie et indivisible. Durant la guerre, il y a eu 620 000 morts de soldats et plus d'une dizaine de milliers de civils. La guerre de sécession est la guerre la plus meurtrière que les États-Unis ont connue. Monsieur, j'ai lavé le plancher toute la journée, je suis fatiguée. Est-ce que je peux arrêter? Non, il y a une tache juste là. Monsieur, il n'y a rien. Je suis fatiguée. Ni esclavage, ni aucune forme de soumission involontaire ne pourront exister aux États-Unis, ni en aucun lieu soumis à leur juridiction. En 1863, j'abolis l'esclavage. Je suis tannée. Je m'en vais. Merci Alexandra. Maintenant, je vais vous laisser avec Jessica qui va vous parler de la Première Guerre mondiale. Merci Alexandra. Les États-Unis se sont engagés pour la première fois dans la Première Guerre mondiale en 1917 par le Congrès des États-Unis. Ceux-ci se sont engagés à côté de la Triple Entente pour plusieurs raisons. Entre autres, en 1915, la Grande-Bretagne a créé un blocus maritime comprenant tous les bateaux en direction de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne pour pouvoir affermir le peuple allemand. À cause de cela, il n'avait plus aucune importation ou exportation. Les 4 Allemands vont se venger en attaquant les bateaux français et anglais. Les Américains vont faire pression contre les Allemands pour qu'ils arrêtent la guerre sous-marine parce que les économies étaient affectées à cause de la Grande-Bretagne et la France étaient leurs amis commerciaux. La guerre maritime va donc arrêter durant un court moment. Le 6 avril 1917, les Américains entrent en guerre en envoyant 300 000 hommes en Europe du côté de la Triple Entente. Les soldats allemands vont quitter le front et les civils ne veulent plus se battre à cause de le nombre de soldats et de la Triple Entente est trop élevé. Le 11 novembre 1918, à 11 h, les combats s'arrêtent. Le 18 janvier 1919, à Versailles, le traité de Versailles a été rédigé et a mis le point de final à la guerre. Il a été dirigé par le Conseil des 10, qui sont les 10 pays ayant le plus pris part à la guerre, et le Conseil des 4, dont les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et l'Italie. Dans la partie du préambule, les États-Unis lancent l'idée de la Société des Nations, la SDN, qui est un organisme visant à maintenir la paix et éviter le retour en guerre dans le monde. Les États-Unis n'en feront pas partie, même si c'est eux qui ont lancé l'idée. À cause de la guerre, les États-Unis, des pays indépendants ne faisant pas partie de l'hégémonie européenne, et les pays ayant pris le plus d'importance. Merci. À vous. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Repos. 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 Soldats, aujourd'hui nous allons pratiquer le lancer de grenades. Armez-vous.
Comment qu'on lance ça? 1, 2, 3. Non. Non. Ennemi à l'horizon! C'est Jessica. Maintenant, allons voir Laura qui va nous parler du crash boursier et des années folles. Merci Alexandra. Je vous parlerai donc des années folles et du crash boursier de 1929. Les États-Unis sont sortis vainqueurs de la Première Guerre mondiale aux côtés de la France et du Royaume-Uni. Cette victoire a amené un vent d'optimisme sur ce pays et a engendré une production et une consommation de masse. Les gens se sont sentis invincibles et prêts à tout faire. Les caractéristiques qu'on peut voir de ces années sont surtout l'habillement des femmes. On peut voir les chapeaux melons, des robes à étages, des bijoux et des perles qui sont symboles de richesse. Mais cette production et cette consommation de masse ont amené un crash boursier qui se produisit en 1929. Des spéculations abusives et une surproduction ont amené la bourse de New York à s'écrouler. En fait, quand on parle de spéculation, on parle d'actionnaires qui ont attribué des fausses valeurs, des valeurs aux actions des entreprises qui n'étaient pas basées sur la réalité. En fait, on peut aussi représenter le crash boursier par un cercle vicieux sans fin. En haut de ce cercle, on peut retrouver la surproduction et les spéculations. Eux ont engendré une chaîne de catastrophes, dont la fermeture d'usines, la perte d'emplois, qui eux ont entraîné une baisse du pouvoir d'achat et de demande, et tout ça a ralenti l'économie. Cela a donc poussé le gouvernement à imprimer beaucoup de billets de banque et à les injecter dans le marché pour relancer l'économie. Également, on peut voir une montée des mouvements radicaux de la gauche contre la droite. Je sens qu'on va passer une magnifique soirée, chérie. Excellent. Bonjour, bienvenue au cabaret. Est-ce que je peux prendre vos manteaux? Oui! Merci. C'est très bien. Alors, on fait. To our nation's bicentennial. Much of our show, like last week, is based on our new album, 200 Years of American Music. The teaching will continue our country's musical history, starting in the early 20s. And let's get things moving with a popular dance craze of those roaring 20s, the Charleston. Merci Laura. Maintenant, allons voir notre dernière capsule avec Myriam Bastien. Celle-ci nous parle de la Seconde Guerre mondiale et de l'attaque de Pearl Harbor. Merci Alexandra. Au début de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ne participaient pas concrètement à la guerre, même s'ils avaient un parti pris. À l'aube du 7 décembre 1941, les Japonais, dirigés par le général Yamamoto, ont attaqué Pearl Harbor, une ville américaine située à Hawaï qui regroupait la flotte américaine entière. Cette attaque s'est justifiée par le fait que le Japon voulait être le pays dominant au sein du Pacifique. Et pour ce faire, ils devaient affaiblir les États-Unis et ils ont choisi de le faire via Pearl Harbor. C'est donc après cette attaque que les États-Unis ont fait leur entrée dans la Seconde Guerre mondiale en déclarant la guerre au Japon. Cependant, depuis 1940, le Japon faisait partie de l'alliance qu'on appelait l'Axe et qui regroupait l'Allemagne, l'Italie et le Japon. L'Axe s'opposait donc aux Alliés qui, eux, regroupaient la France, le Royaume-Uni, l'Union soviétique et un peu plus tard les États-Unis. C'est donc grâce à la puissance que les États-Unis avaient à cette époque qu'une victoire des Alliés a été possible car ils regroupaient des forces militaires très importantes qui ont permis aux Alliés de gagner la Seconde Guerre mondiale. Maman, Oui? c'est quand papa y arrive? Je sais pas. Maintenant? Non.
vous sentez-vous, madame, de retrouver votre mari? Je suis si contente, là. J'étais tellement anxieuse pour lui. Et toi, ma petite? Je suis tellement contente. Et vous, monsieur, comment vous réagissez face à ce que vous venez de vivre? Je suis juste vraiment soulagée de m'en être sortie vivant. C'était une guerre de massacre et on a été chanceux de la gagner. Pour finir, nous espérons que vous avez apprécié ce bulletin de nouvelles spéciales et au plaisir de vous revoir. Restez à l'antenne. Occupation double suivra à l'instant. Bon, il y a mon café, là. Ah, puis n'oubliez pas d'enregistrer l'émission, hein. Je veux savoir ce qui est éliminé.